Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue. Je vais vous faire une revue sur la palette Tarte Rainforest of the Sea qui se présente comme ceci. Donc si vous avez suivi un petit peu mes dernières vidéos achats, etc., vous savez que j'ai commandé enfin sur le site Tarte et que j'ai enfin pu tester la marque Tarte. Donc j'ai décidé de vous parler aujourd'hui plus en détail de cette palette que j'avais dans le viseur depuis quelques mois. Année, bref, enfin que je voulais depuis longtemps et j'ai enfin pu me la procurer. Alors il faut savoir que le site Tarte livre en France mais qu'il y a des frais de douane. Donc moi j'avais commandé quand les frais de port étaient offerts parce que sinon les frais de port sont déjà assez chers. Et pour éviter les frais de douane j'avais déjà payé des taxes en fait quand j'avais passé ma commande. J'avais payé donc 0 € de frais de port et j'avais payé donc 9 € et quelques de taxes. Ce qui équivaut donc à peu près à 9 € de frais de port puisque je n'avais pas eu les frais de port. Et donc je n'avais pas eu de douane quand mon produit est arrivé, enfin ma commande est arrivée. Et je vous conseille de faire comme ça, je pense que vous n'aurez pas de douane comme ça. Sinon il y a des grandes chances que vous ayez des douanes et dans ce cas là c'est dans les 20-25 € minimum. Donc voilà, voilà, faites attention. Donc aujourd'hui je vais vous parler de cette palette que j'ai pu tester dernièrement. Donc au niveau du packaging elle se présente comme ceci, voilà. Alors, que vous dire, c'est très mignon, voilà, c'est assez joli. C'est hyper petit, je m'attendais à une palette beaucoup plus grande. Là, vous voyez, elle est de la taille de ma main. Et je m'attendais carrément à avoir, je sais pas moi, une palette de cette taille. Je pense que j'ai sous la main, hein. Voilà. Je m'attendais à avoir une palette de cette taille. Bon, comment vous dire que... Voilà. Bon, peut-être pas aussi grosse, mais bon, je m'attendais à un truc beaucoup plus gros, voilà. Au moins 3 fois plus gros. Et donc là, je me dis, bon, c'est tout petit. Je me dis bon, c'est pas grave, passons. Donc au niveau de la palette en elle-même, elle est comme ceci. Donc là j'avais déjà eu le packaging, je le trouve trop mignon. Vous avez des espèces de plumes, je dirais. Je ne sais pas trop. Voilà, c'est très mignon. Et l'autre côté c'est doré, donc je suis désolée pour le reflet. Parce que malheureusement ça prend tous les reflets. À l'intérieur vous avez également deux looks expliqués de make-up que vous pouvez faire avec les fards. Donc ils sont écrits en anglais et en français de l'autre côté. Donc là c'est anglais et là c'est français, donc c'est cool. Même si je pense que c'est très compréhensible des deux côtés. Par contre les make-up je trouve qu'ils se ressemblent assez. J'aurais aimé qu'ils en fassent 4 plutôt, enfin bref, plutôt que de les traduire. Bref, donc au niveau de la palette, du packaging, donc ça s'ouvre comme ceci. Vous avez un miroir et vous avez la palette qui est ici. Donc je suis désolée, il va encore y avoir des reflets avec ce niveau là. Mais bon, bref, donc là vous avez le nom des fards qui est tout autour. Et ici donc vous avez tous les fards. Donc il n'y a pas énormément de fards, c'est pas une palette où il y a plein de fards. Vous avez donc seulement, entre guillemets, 8 fards à paupières, donc sur les côtés. Voilà. Donc c'est une palette avec des fards qui sont plutôt dans les tons, dans les textures plutôt irisées, nacrées, satinées. C'est pas vraiment des fards mat. Donc si vous aimez les fards mat, il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Après vous n'avez pas des fards pailletés non plus. Donc moi c'est justement le genre de texture que j'aime beaucoup. Donc c'est des couleurs qui sont, comme vous pouvez le voir, assez neutres. Voilà pour les couleurs. Je vous ai pas parlé du prix, elle coûte 35 € sur le site de Tarte. Ce qui est quand même assez cher parce que c'est pas une grosse palette je trouve. Après c'est pas la plus chère non plus qu'on puisse voir. Mais quand on sait que ça vient des États-Unis on a forcément des frais de port. Et donc du coup là elle me revient à peu près à 45 €. Donc avec les frais de port on va dire, hein, grosso modo. Donc c'est pas non plus donné, hein, mais bon, après le packaging est magnifique, il a l'air assez robuste, le miroir est très pratique pour se maquiller, donc elle est plutôt pas mal foutue. Il n'y a pas par contre de petites bases vendues avec et il n'y a pas de pinceau ni rien, vous avez juste la palette et les petits looks avec glissés dans le carton. Donc au niveau des fards à paupières, je vais vous les swatcher assez rapidement. J'ai jamais vu de revue sur cette palette sur YouTube, en tout cas sur les chaînes françaises. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas je ne les connais pas. J'en ai déjà vu sur les chaînes américaines et c'est tout. Donc au niveau des couleurs, donc vous avez un fard ici qui est un peu mat. Voilà, c'est un fard beige mat qui s'appelle Sand. Voilà, qui se présente comme ceci. À côté, vous avez un fard, une espèce de champagne qui est irisé, qui est comme ceci, enfin légèrement irisé, hein, entre le satiné et l'irisé, qui s'appelle Mermaid. Ensuite vous avez ce fard là qui est dans les tons violacés, plus un espèce de vieux rose légèrement violacé, donc qui est ici, qui est également entre le satiné et l'irisé, qui s'appelle Seashell. Ensuite vous avez juste ici, vous avez une espèce de... Comment décrire? Une espèce de taupe violacé, on va dire, qui s'appelle Wave. Voilà, celui-ci est beaucoup plus foncé par rapport aux autres.
Ouais, on est un peu sur la texture et la couleur satin taupe de chez MAC. Attendez, je vais essuyer les petits doigts, sinon pour continuer ça va être compliqué. Donc ça c'est pour les 4 couleurs qui sont les plus claires de la palette. Ensuite on va passer aux 4 qui sont ici, qui sont un peu plus foncées. Donc tout d'abord on a cette couleur là. Alors cette couleur là c'est Cove. Cove c'est un espèce de marron mat, donc c'est un marron moyen, voilà comme ceci. Ensuite on a Starfish qui est ici. Starfish c'est un marron un peu plus foncé, voilà, qui est comme ceci, vous pouvez voir la différence. Celui-là est légèrement givré. À côté vous avez Reef qui est un marron chaud dans les tons rouges, voilà, qui est bien pigmenté, vous pouvez le voir ici. Et enfin la toute dernière couleur qui est la couleur un peu foncée, qui est un marron très foncé, presque noir, qui s'appelle Abyss. Voilà, qui est ici et qui est plus une texture mate, voilà. Donc vous pouvez le voir, c'est pas vraiment des textures mates. On a juste la couleur la plus sombre et la couleur la plus claire qui sont vraiment mates. Après on est plus sur des textures satinées, irisées. Voilà, c'est vraiment, vraiment les textures qui correspondent le plus à la palette. Moi c'est le genre de texture que j'aime beaucoup. C'est des fards qui sont qui font pas de chute, qui sont assez compacts et crémeux. Donc ils sont plutôt pas mal. Au niveau de la texture, ils font pas, voilà, il n'y a pas d'amas de poudre comme vous pouvez le voir sur la palette. Au niveau des fards, ils se travaillent plutôt bien. La texture est assez facilement estompable, travaillable. Vous pouvez vite les mélanger entre eux, etc. Faire des dégradés, ça, il n'y a pas de souci. On va passer au bémol de la palette. Donc ça se voit peut-être pas quand j'ai fait les swatchs. Mais le gros bémol de cette palette, et malheureusement c'est quand même un des trucs les plus importants dans une palette, c'est le manque de pigmentation. Voilà, je vais pas vous cacher, pourtant j'avais regardé pas mal de revues, j'avais lu pas mal d'avis, etc. sur internet des américaines, et je pensais que c'était une bonne palette, quoi, très clairement. Et je suis vraiment déçue par la pigmentation. J'ai l'impression de ne rien prendre sur mon pinceau quand j'applique ça sur mes yeux. Quand j'arrive à avoir une petite couleur et que je commence à l'estomper avec une couleur un peu plus foncée, j'ai l'impression d'avoir toujours la même couleur, enfin voilà. C'est pas suffisant pour moi, voilà. Pour la touche lumière, je trouve qu'elle est vraiment faiblarde au niveau de la couleur. On voit quasiment rien, là je l'ai mise ici, là. On la voit quasiment pas. Donc voilà, pour moi il n'y a plus rien déjà. La couleur, les couleurs qui sont claires ici, on les voit quasiment pas dès qu'on les estompe un peu. Donc là j'en ai prélevé 2. Donc je les swatch sur ma main. Donc déjà on les voit presque pas. Voilà, on les voit un petit peu en transparence. Et dès qu'on les travaille un petit peu, voilà, il n'y a plus rien. Donc je suis très déçue. Les couleurs qui sont les plus pigmentées, c'est les couleurs foncées. Donc à partir de celle-ci jusqu'à celle-là. Et encore, celle-là, c'est pas non plus un truc de ouf. Elle est plus pigmentée que les 3 là, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc si vous voulez un maquillage qui se voit, il faut absolument utiliser ces couleurs-là en fait. Donc c'est un peu embêtant, parce que du coup, on est quand même sur une palette de 8. En sachant que si vous voulez vraiment que ça se voit, il faut en utiliser 3 des 8. On fait quoi des 5 dernières? Enfin, c'est un peu con. Dans ce cas-là, autant faire qu'une petite palette, enfin, je sais pas, une espèce de quad, j'en sais rien, avec 3-4 couleurs, et puis c'est bon, quoi. Donc ouais, je suis vraiment très déçue. C'est ma première palette Tarte, et autant vous dire que je ne suis pas du tout emballée. Pourtant, j'avais eu beaucoup de revues positives sur cette marque, notamment avec les palettes tartelettes, etc. Peut-être que les tartelettes sont bien meilleures au niveau de la pigmentation. Mais en tout cas, la Rainforest of the Sea, je veux dire, je comprends mieux pourquoi j'en ai pas vu de revues sur les chaînes françaises. Effectivement, elle n'est pas extra. Très franchement, elle est très jolie, les couleurs sont magnifiques, c'est du nude satiné pour tous les jours, c'est super joli. Le packaging est sublime, mais franchement, la pigmentation n'est franchement pas au rendez-vous. Donc je regrette un peu mon achat. J'avais beaucoup hésité d'ailleurs à l'acheter sur un site qui la vendait dans les 70 €, et je suis bien contente d'avoir eu cette promo sur le site Tarte qui fait qu'elle me revient à 45 €, parce que franchement, j'avais mis 80 € là-dedans. J'aurais été hyper dégoûtée, très clairement, parce que ça les vaut pas. Si vous êtes collectionneuse, ouais, c'est sympa parce que le packaging est vraiment super cute. Mais si vous voulez une palette qui peut vous servir pour tous les jours, qui se vaut un minimum, ne prenez pas cette palette là. C'est très bien pour débuter, effectivement. Je pense que c'est une palette qui est vraiment nickel si vous débutez dans le maquillage. Vous risquez pas de vous tromper. Les couleurs sont tellement peu pigmentées qu'il faut en prendre 150 tonnes pour faire un maquillage. Et donc si vous voulez quelque chose de très léger et discret, ce sera très bien pour ça. Mais si vous voulez que ça se voit, si vous voulez que les rendus pop un peu, bah ça se verra,
ça ne sera pas une palette pour vous. J'ai essayé avec une base, ça ne fait pas ressortir plus les fards que ça. La tenue est bonne malgré tout, mais il faut en mettre des quantités et des quantités pour avoir un semblant de couleur sur la paupière. Et voilà, je suis vraiment très déçue. Donc il y a 2 autres Rainforest of the Sea, mais très franchement, vu comment est celle-là, j'ai pas très envie de tester les 2 autres. J'avais beaucoup hésité à en prendre 2 quand j'ai commandé sur le site Tarte. Et j'ai bien fait d'en prendre qu'une seule parce que franchement, voilà. Je comprends pas trop du coup les critiques sur les sites des américaines. En général, les critiques que je vois sont assez justes au niveau des pigmentations, etc. J'ai pas l'impression que on nous raconte des salades. Et là, je sais pas, les filles ont adoré, donc... voilà, ça reste un mystère. Donc voilà pour cette palette Tarte. Si jamais elle vous intéresse, si jamais vous avez envie de la tester, je vous la conseille pas du coup. Et moi je suis assez déçue du coup de cet achat. J'avoue que je me suis entêtée à l'utiliser pendant 2 semaines à peu près quand je l'ai reçu pour pouvoir en faire une vidéo, etc. Le plus juste possible. Et je vous avoue que depuis je ne l'ai pas réutilisé. Là ça fait quoi? Ça fait un mois et demi que je l'ai, ouais, un mois et demi. J'ai dû l'utiliser quand je l'ai reçu, puis là ça fait genre un mois que j'y touche plus quoi pratiquement. Donc voilà, je suis très déçue parce que du coup c'est une palette qui va traîner dans mes tiroirs parce que j'ai pas envie de la revendre, elle est trop jolie et j'ai tellement galéré pour la voir que voilà, j'ai pas envie de la revendre, mais je vais pas trop la porter parce que moi j'ai envie d'avoir des maquillages qui se voient un minimum, même si c'est du neutre. Voilà, ça c'est pas le cas avec cette palette là. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de cette revue sur la palette Tarte Rainforest of the Sea. Si vous voulez d'autres informations, d'autres précisions sur cette palette, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Si vous avez aussi testé cette palette là ou d'autres Rainforest, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des palettes Tarte en général, me dire si elles sont bien pigmentées et les références de celles-ci, parce que ça m'intéresse. Du coup là, j'ai pas du tout envie de recommander des palettes chez Tarte. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et je vous dis à bientôt. Salut!